années dans lesquelles nous sommes. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022. 2022, ici à Marseille, l'Esprit a décrété dans le sud de France que c'est pour toi et moi une année de croissance, alléluia, une année de croissance et de transformation de gloire dans la vie de l'Esprit. Transformation parce que les années d'après ont besoin d'avoir une église transformée. Une église qui n'est pas transformée ne pourra pas opérer en 2023, 2024, 2025. Elle ne pourra pas. Une église qui n'est pas transformée ne pourra pas rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Et vous savez que Dieu commence toujours petit. C'est vrai qu'il a annoncé la saison, la décennie de la domination. Mais 21, 22, 23 sont les préparatoires. Alléluia. Il prépare l'église, il qualifie l'église, il transforme l'église, il métamorphose l'église, il purifie l'église, il met de l'ordre dans l'église avant de commencer à nous faire vivre ce que l'on appelle domination. Alléluia. Il ne peut pas commencer comme ça. Non, ça dépend de notre niveau de préparation, ça dépend de notre niveau d'intimité, ça dépend de notre niveau de connexion avec le Seigneur. Mais j'aimerais vraiment te dire, et l'apôtre Paul l'a dit, il dit dans un de ses passages, je n'ai pas la référence biblique, mais il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Alléluia. Et c'est quelque chose que notre cher père, l'apôtre Yvan, le pasteur Yvan, dit en ce moment. Il dit, nous sentons que dans cette période, le chrétien doit plus se travailler. Il doit plus se capitaliser tout ce que le Seigneur lui a donné, parce que dans quelques temps, d'ici 2023, 2024, je t'assure que tu vas voir des choses différentes. Ah, donne un bon amen à Jésus. 2023, ça va commencer. Pour certains, mi-23, tu vas voir. Mais surtout, 24 sera vraiment... C'est une année spectaculaire, une année spéciale que toi-même tu verras. Et je prie que tu le vois et que tu racontes toi-même ce qui se fera dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais pour ce faire, mon frère, ma soeur, nous devons nous préparer. Et nous sommes dans la phase de préparation. C'est pour ça que Dieu parle de transformation. C'est pour ça que Dieu parle de croissance. C'est pour ça que Dieu parle de métamorphose. C'est pour ça que Dieu demande d'augmenter le niveau de consécration, le niveau de gloire, le niveau, comment dire, de consécration, le niveau de conversion. Parce que ce qui nous attend est glorieux et Dieu veut positionner. Dieu veut élever le niveau d'établissement de l'Église dans les sphères d'influence. Et je vous rappelle une chose, bien-aimés. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera toujours. Alléluia. Ne l'oublie pas. Hein? Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a annoncé la destinée de la domination, il veut le faire avec nous tous. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas été créé pour accompagner quelqu'un. Non, 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 non. Tu n'as pas été créé pour acclamer quelqu'un. Jamais. Tu n'as pas été créé pour assister quelqu'un. Non. Tu as été créé pour écrire l'histoire de l'expansion du royaume. Donc, ça veut dire, mon frère, ma soeur, que tu as ta partition à jouer. Ça se dit, hein? Aïcha, ça se dit, hein, Nombo? Ah, non, elle est maître. Alléluia. Tu as ta partition à jouer. Ça se dit? Bon, tu comprends, donne un bon amen. Alléluia. Tu as une partition importante que tu dois jouer, mon frère, ma soeur. Et ces temps sont spéciaux. Ces temps sont spéciaux, bien-aimés. Il ne faut pas que tu sois distrait. Alors, l'Esprit m'a instruit donc de voir avec vous aujourd'hui, demain, dimanche, les instruments de la domination. C'est des choses que tu connais. Alléluia. Mais l'Esprit m'a dit qu'il veut challenger ton niveau de conscience dans ces choses. Ah, mon frère, ma soeur. C'est des choses qui ne sont pas étrangères pour toi. Ok? Mais c'est des choses que tu ne connais pas. On peut savoir quelque chose sans le connaître. Le connaître, bon, tu vas le voir, tu vas voir toi-même, tu vas voir. C'est des choses que tu connais, hein? Des choses que tu connais, que tu ne sais pas que tu connais. Parce que quand je me prépare, je dis, mais Seigneur, non, c'est des choses. Il dit, non, 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 tu vas voir. Je veux challenger la conscience de l'église de Marseille. Je veux challenger, je veux rafraîchir. Je veux, retour. Je veux augmenter, alléluia. Je veux augmenter le niveau de puissance, le niveau d'intimité, le niveau d'autorité. Tu vois, non? Je veux augmenter mon pouvoir
dans la vie de mes enfants à Marseille et dans le sud de France. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Et je le dis parce que ce que je vous dis est biblique. Chaque fois que Dieu a donné quelque chose à l'Église, Dieu a toujours perçu que ce qu'il a donné n'était pas souvent utilisé à bon escient. À bon escient. Et il est important parfois de revenir sur ces choses-là et de l'aborder différemment selon la vérité présente. Alléluia. Tu as certainement entendu parler de ces choses-là à un moment donné. Mais ce que l'Esprit veut dire aujourd'hui est utile pour les temps d'aujourd'hui dans lesquels nous sommes. Alléluia. Dieu a pourvu l'Église d'instruments d'alliance extrêmement puissants. Rappelle-toi, il y a quelque temps, nous avons commencé avec les 7 esprits de Dieu. Nous avons abordé les 7 esprits de Dieu. Oh là là, quand ils seront en marche dans ta vie, frère, ma soeur, tu seras choqué. Tu seras choqué. Tu seras choqué. Là, on a d'abord posé le décor. Maintenant, on est en train de lancer le processus d'activation. Parce que lorsque les 7 esprits de Dieu sont en scène dans ta vie ne peut plus être la même. Ta vie est glorieuse, ta vie est terrible. Ta vie est assaisonnée de témoignages glorieux. Et c'est ce que Dieu est en train de faire dans ta vie et dans ma vie. Et tu donnes un bon amen à Jésus. Donc je disais que Dieu nous a dotés d'instruments extrêmement puissants pour établir en force sa domination à travers les saints que nous sommes. Cependant, bien qu'il ait donné ses armes, il est de notre responsabilité de savoir les utiliser efficacement. Tu vois, j'ai parlé de challenger ta conscience afin que tu sois efficace dans le maniement de ces instruments-là. Alléluia. Parce que tu peux avoir quelque chose que tu n'utilises pas. Regarde ce que dit le livre de Psaume 78 au verset 9. Psaume 78 au verset 9. Regarde ce qu'il dit. Rapidement, la régie, s'il vous plaît. Psaume 78, verset 9, il dit « Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils avaient reçu les armes pour assassiner, pour terrasser leur ennemi. Ils avaient les armes, ils avaient les munitions, ils avaient tout ce qu'il fallait, bien aimé, pour vaincre. Mais le jour du combat, ils ont fui. » Alléluia. Regardez, hein. Il dit les fils d'Éphraïm armés et tirant de l'arc. Ils étaient armés. Ils avaient les armes. Ils avaient les munitions. Comme toi, tu as les grâces. Tu as les dons spirituels. Mais le jour du combat, alléluia, tu fuis. Mon frère, je prie que tu ne fuis plus au nom de Jésus. Elle me dit, ils tournèrent le dos le jour du combat. Oh là 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 là. Imaginez un peu comment Dieu est le jour où tu tournes le dos au combat. Il prend le temps de t'équiper, de te façonner, de te former afin que le jour de l'épreuve du combat, mon ami, tu ne fais qu'activer le massacre. Dieu veut que tu massacres tes ennemis. Oh, donne-moi un bon amen ici. Dieu veut que tu sois un massacreur de tes ennemis. Crie un bon amen, crie un bon amen. Alléluia. Alors si nous ne savons pas utiliser ces armes à bon escient, ah oui, ces armes que nous aurons et ces armes que nous avons finiront par devenir une simple illusion. Tu vois, c'est comme si imaginons l'inimaginable. Bon, supposons l'insupposable. Dis amen. Imagine que chaque jour, non, supposons l'insupposable. Supposons que chaque jour, c'est ton anniversaire. Alléluia. Chaque jour, hein, pas chaque année. Chaque jour. Et chaque jour, on te fait des cadeaux. Mais toi, quand tu fais un cadeau, tu le mets dans ton armoire. Et le jour où tu as besoin de ce qu'on t'a offert, tu ne l'utilises pas. Tu l'as reçu, mais tu l'as mis dans ton armoire. Il est là pour orner ton armoire. Alors que celui qui t'a fait le cadeau, tu l'as fait pour un but. Selon qu'il est écrit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Si tu comprends de quoi je parle.
Et ceux qui t'ont fait les cadeaux, au jour où Dieu avait besoin que tu utilises les cadeaux à bon escient, sont surpris de voir que tu subis l'épreuve, que tu subis les circonstances, que tu subis les combats, que tu subis les tentations. C'est exactement ce que les fils d'Éphraïm ont fait à l'époque. Ils étaient armés, ils étaient équipés, ils étaient remplis de munitions, ils étaient prêts à massacrer. Ils étaient formés pour massacrer. Tu comprends, hein? Ils étaient instruits pour massacrer. Ils étaient équipés pour cela. Mais le jour J, ils ont déposé les armes. Et ils ont fui. Que cela ne soit jamais ton partage dans le nom de Jésus. Alors, premier instrument que tu connais, dis à ton voisin, tu connais. Mais c'est ton niveau de conscience. C'est ton niveau de conscience. Alléluia, c'est ton niveau de conscience. Alléluia, c'est ton niveau de conscience. Premier instrument que nous allons voir ensemble ce soir, c'est le nom de Jésus. Qui connaît le nom de Jésus? Qui connaît le nom de Jésus? Ah, si quelqu'un ne connaît pas le nom de Jésus, va vraiment, on te met en prison, je ne sais pas. Mais... Alléluia. Donne-moi un bon amen, nous continuons. Le nom de Jésus. Dis avec moi le nom de Jésus. Oh, dis-le bien, le nom de Jésus. Mon ami, c'est une bombe, une arme puissante. Ah! Le nom de Jésus, il est puissant. Le nom de Jésus est un outil qui est très puissant et qui te permet aujourd'hui de marcher et d'opérer, bien-aimé, dans la domination. C'est une force imbattable. Je pèse les mots que j'emploie, s'il te plaît. C'est une force, le nom de Jésus est pour toi une force qui est imbattable dans les conflits de la vie. Le nom de Jésus règne partout où brille le soleil, puisqu'il a été écrit que tout genou fléchit lors de l'évocation de son nom, que ce soit sur la terre ou dans le ciel. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, Proverbe 18, verset 10, Proverbe 18, verset 10, il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Attends, écoute ce qu'il dit. Il dit, le nom de l'Éternel, autrement dit le nom de Jésus, ok, est une tour forte. Une tour forte. Une tour infranchissable. Alléluia. Une tour infranchissable. Une tour infranchissable. Il dit le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Et il se trouve en sûreté dans le nom de Jésus. Mon frère, il faut que tu comprennes de quoi tu parles ce soir. Le nom de Jésus est une tour forte. Je ne sais pas si tu l'avais perçu comme ça, mais ce soir, Dieu veut que tu le vois comme ça. Il veut que tu vois le nom de Jésus comme étant une tour forte. Une tour forte. Une institution de puissance. Le nom de Jésus est une institution de puissance. S'il vous plaît, les enfants, le nom de Jésus est une institution de puissance. Quand vous invoquez ce nom dans la foi, on parle de croissance et de transformation dans la vie de l'esprit. Ici, on te dit que lorsque tu invoques le nom de Jésus dans la foi, ce qui se passe spirituellement, c'est qu'il y a une forteresse qui s'érige instantanément autour de toi. Je répète, la Bible dit ici que chaque fois que tu invoques le nom de Jésus dans la foi. Dis avec moi, dans la foi. Dans la foi. Les trois choses les plus grandes qui demeurent, l'amour, la foi et l'espérance. Et la foi est l'activateur des choses spirituelles. Tu peux connaître des choses en théorie, mais tant que ta foi n'est pas engagée, ces choses spirituelles ne s'activent pas. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des chrétiens qui peuvent dire au nom de Jésus, mais ils ne voient rien.
Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Mais d'ailleurs, la Bible nous parle des 7 fils de Shevas. Ils sont venus voir les démons. Ils ont dit, bon, nous on a appris à l'école que le nom de Jésus est une tour forte. Donc nous venons vers vous démons. Au nom de Jésus que Paul le prêche, get out. Partez! Les démons se... Vous voyez, hein? On dit ici que le nom de Jésus, quand il est invoqué, une forteresse est instantanément érigée autour de toi. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, partez! Le démon le regarde. Il dit, mais toi tu es qui? Est-ce qu'on voit de quoi je parle? Des fils de sacrificateurs. C'est-à-dire que même la filiation ne les a pas couvertes. Ça se dit, hein? Est-ce que vous comprenez? On pouvait dire, mais bon, comme ils sont fils d'eux, dis avec moi fils d'eux, ils sont fils de sacrificateurs, ils sont fils de pasteurs, en ayant invoqué le nom, même s'ils n'étaient pas conscients, même s'il n'était pas la foi, la filiation pouvait les couvrir. Non. Le démon le regarde et dit, mais toi tu es qui? Paul, on connaît. Jésus n'en parle pas, mais vous, vous êtes qui? Ils emploient le nom de Jésus-Christ, mais il n'y a aucun effet du nom de Jésus dans la situation donnée. Et en retour, les démons les massacrent. Et pour désavouer, pour mettre la honte aux sacrificateurs de l'époque, ils les mettent nus. La nudité était synonyme de déshonneur à l'époque. La nudité était synonyme de déshonneur, désavouement, humiliation. Pour montrer à Shevas, l'ami, toi tu es sacrificateur, mais tes enfants sont des bambins. Regarde ce qu'on a fait d'eux. Ils ont voulu humilier Shevas. Parce que ces enfants n'étaient pas conscients du nom de Jésus. Donc tu peux avoir fait 001, 101, 201. Ah mon frère. Alléluia. Est-ce que tu comprends de quoi je parle ce soir? Tu vas comprendre. L'apôtre Pierre. Prenons l'exemple de l'apôtre Pierre. Regardons comment l'apôtre Pierre a utilisé ce nom la première fois qu'il était conscient. Parce que lorsque l'église primitive a été activée, a été, comment dire, introduite par l'Esprit, la Bible dit que c'est là que les disciples sont passés apôtres. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Avant l'église primitive, ils n'étaient pas appelés apôtres, ils étaient appelés disciples. Ok? Donc ça montre qu'ils ont changé de stature, de conscience, niveau de responsabilité, renouvellement de l'intelligence manifesté. Et lorsqu'ils étaient devenus pleinement conscients, regardez les effets que les paroles divines avaient lorsque l'apôtre Pierre a parlé dans les premiers jours de son ministère. La Bible nous dit dans le livre de Actes 3, au verset 6, Acte 3, verset 6, il dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Il venait à l'église. Dis avec moi, il venait à l'église. Il venait à l'église. À l'arrêt du bus, ils ont rencontré quelqu'un qui ne peut ni marcher, ni bouger. Il est assis pour faire le monde. Ça faisait plusieurs années qu'il faisait le monde. Oui ou non? Plusieurs années. Et à l'époque de l'église primitive, la Bible nous montre que les gens se réunissaient dans les synagogues. Donc ce n'est pas la première fois que Pierre le voyait. Parce qu'à l'époque, quand Jésus enseignait, il a enseigné dans la même synagogue. Donc Pierre, Jean-Jacques venaient avec Jésus dans la même synagogue. Ils voyaient le gars. Mais rien ne se passait. Tu comprends ou pas? Mais le jour où il est investi d'une conscience surnaturelle, d'une foi surnaturelle, parce que la foi est l'activateur des choses spirituelles. Regarde ce qui se passe. Le même Pierre, du moins le Pierre renouvelé, le Pierre réconcilié, le Pierre transformé dans la vie de l'esprit, rencontre le même gars qu'il voyait chaque fois qu'il venait à l'église. Le même gars. Et le gars, il connaît Pierre, il connaît Pierre. Il dit, bon, lui, je le connais, c'est mon gars. Mon type, as-tu quelque chose pour moi aujourd'hui? Et là, la Bible dit que Pierre le regarde. Pierre le regarde.
Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Regarde la réponse de Pierre. Il dit, mais ce que j'ai. Pourtant, il était avec Jésus. Mais il ne parlait pas ainsi hier. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a activé. Il a activé. Il a engagé l'action du ciel sur la terre. Alléluia. Il a activé l'action du ciel sur la terre. Il a dit consciemment, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et vous connaissez la suite. Le gars était là depuis plus de 10 ans, je crois, d'après les études bibliques, quand tu lis. Alléluia. Il veut dire que le gars s'est levé et il a marché. Et pourquoi est-ce que le monde s'est réuni autour de Pierre? Parce qu'il savait que Pierre n'était pas venu ici la première fois. Pierre était souvent là. Mais ce jour-là, la foule a reconnu qu'il s'est passé quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, il y a une explosion de puissance à la mention du nom de Jésus. Ah, mon frère. Au point où un homme invalide, depuis sa naissance, a retrouvé la vigueur. Il a retrouvé la vigueur. Il a retrouvé la force. Il a retrouvé l'énergie. Il a retrouvé la capacité initiale de marcher. Le gars s'est levé, il s'est mis à marcher. Et il ne quittait plus Pierre et Jean. Alléluia. Et lorsque la foule est venue, regarde ce qui est écrit dans le même livre au verset 12. La Bible dit que Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Ô mes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était notre propre puissance? » C'est-à-dire que le gars reconnaît que quand il a engagé le nom de Jésus-Christ avec foi, il a engagé le ciel sur la terre. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Ça veut dire que pour vivre, pour bénéficier des instruments de domination, mon ami, il faut que ta foi, celui qu'on appelle l'activateur des choses surnaturelles, ta foi soit solide, ta foi soit réelle, ta foi soit puissante. Et là, l'apôtre Pierre explique, il explique, jusqu'au verset 15, que tu pourras lire jusqu'au verset 16. Regarde ce qu'il dit. Au verset 16, il dit, au verset 16 s'il vous plaît, il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, c'est par la foi en son nom. Répète avec moi, c'est par la... J'ai pas entendu. Répète encore. Dis-le encore. Il dit, c'est par la foi en son nom. Autrement dit, tu peux avoir le nom de Jésus, mais si tu n'as pas la foi, rien ne se passe. Avoir le nom n'est pas suffisant. Non! Il y a une loi spirituelle qui te permet d'engager l'action du ciel sur la terre. Donc tu peux avoir le nom de Jésus, mais ne pas bénéficier du nom de Jésus. Au fait, regarde ce qu'il dit. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc le gars reconnaît que ce n'est pas lui. Il reconnaît que lui, il a juste dû travailler à sa foi, avoir une foi qui est solide, afin que par la foi, il engage l'action du ciel sur la terre. Ça nous montre, bien aimé, que le nom de Jésus fait marcher les choses. Ah, j'ai pas entendu toi, amen. Hein? Le nom de Jésus, bien aimé, fait marcher les choses. Ce n'est pas juste un titre, mais c'est une possession. Alléluia. C'est une possession. C'est une possession.
Pierre a dit, ce que j'ai. Oui ou non? Il a dit, ce que j'ai. Une possession. Il était consciemment conscient qu'il avait une possession qui lui permettait de marcher de manière extraordinaire. Qui lui permettait de marcher pas comme les humains. Qui lui permettait d'avoir une ascendance sur les circonstances de la terre. Et mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle c'est que tu l'as. Alléluia. Le nom de Jésus a un pouvoir intrinsèque qui permet à tout enfant de Dieu qui le possède de l'utiliser pour marcher dans la domination. C'est un don que Christ a fait à l'église. Un cadeau. Rappelle-toi de l'exemple. Tous les jours, c'est ton anniversaire, on te fait des cadeaux. En vérité, c'est vrai, hein, ce que je dis. C'est vrai, hein. La Bible dit quoi? Que chaque matin, Dieu renouvelle ses... Dieu renouvelle ses... Dieu renouvelle ses... Quand Dieu renouvelle ses bontés, qu'est-ce qui t'arrive? Mais la conscience, la conscience. Quand tu es là, oh Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui. Tu passes. Frère, Dieu dit qu'il renouvelle ses bontés. Ça veut dire que les bontés d'hier ne sont pas les bontés d'aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Les bontés d'hier ne sont pas les bontés d'aujourd'hui. Moi, si je comptais sur mes bontés, si je comptais sur mes bontés de lundi, je ne serais pas là. Hein? Je ne serais pas là aujourd'hui. Frère, et je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Je compte sur les bontés quotidiennes pour accomplir ce que l'Esprit veut que j'accomplisse. Alléluia. Alléluia. C'est un don qu'il a fait à l'Église pour que l'Église ait un règne sans précédent. Regarde ce que Jésus dit dans le livre de Marc 16. Mon frère, il faut que tu le vives. Oh non, il faut que tu le vives. Dis-moi, il faut que je le vive. Regarde ce qui est dit dans le livre de Marc 16. Marc 16 à partir du verset 17, s'il vous plaît. Marc 16 à partir du verset 17. Regarde ce qu'il dit. Il dit, voici les miracles. Oh là là. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront les évangélistes. Voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Voici les miracles qui accompagneront les responsables. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon. La foi est encore là. Tu vois, hein? Donc ce n'est pas tout de dire Jésus. Non. On ne dit pas Jésus comme ça. Jésus, au nom de Jésus, parle. Non. Il y a un mode d'emploi. Il y a un code. Il y a un principe. Il y a une loi à activer. Parce que le nom de Jésus marche toujours. Il a été donné à l'église pour toujours marcher. Il ne connaît pas de révision. Il ne connaît pas de pause. C'est pas un jour bon, tu appelles, nom de Jésus, je suis en pause, je suis en révision. Les anges me révisent. Attendez que j'arrive. Non, 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 non. Le nom de Jésus est toujours disponible. Chaque fois que tu l'emploies, chaque fois que tu l'appelles et que tu engages le code, tu vois les effets, tu vois l'impact, tu vois la réalité du nom de Jésus. Que cette conscience vienne sur ton nom de Jésus. Regarde ce qu'il dit. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je ne sais pas jusqu'où tu crois aujourd'hui. Je ne sais pas quel est ton niveau de croyance, de foi, je ne sais pas. Mais Dieu sait. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Qu'est-ce qui va se passer? Ils chasseront les démons. Ceux qui auront cru en mon nom chasseront les démons au nom de Jésus. Lorsque les démons vont vouloir les perturber, les embêter, les poursuivre la nuit dans les rêves, dans la motion du nom de Jésus, l'ami, ils ont l'ordre de décapiter. Il dit, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Verset 18, ils saisiront des serpents spirituels. Les serpents physiques, je ne sais pas, mais bon,
tout cas. Alléluia. On donne un bras à Mélie, on continue. Il dit s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Autrement dit, tant que tu auras rendu grâce à ce que tu bois, ce que tu vas boire, la substance ne te fera rien. Il y a toujours un code. Dis avec moi, toujours un code. Il y a toujours un code. Elle dit que même quand tu rends grâce, tu es conscient que tu rends grâce. Tu es conscient que l'action de grâce transforme la substance qui est là en bénédiction. Même si elle était d'origine nuisible à toi. Le simple fait que tu rendes grâce à Dieu, tu transformes l'eau qui est dedans. Tu transformes la substance. Le défi, c'est que la conscience doit être permanente. Le jour où tu n'es pas conscient, les choses n'agissent pas. Le ciel n'agit pas. Le ciel n'agit pas. Le ciel n'agit pas. Le ciel te regarde subir. Parce qu'on t'a appris les codes. Si tu comprends? Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Jésus qui l'a dit. Parce que quelqu'un me dit, pasteur, moi des fois j'ai un problème de Jésus, rien ne s'est passé. Mon ami, moi je te dis ce que tu as dit. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, dans quel contexte. Moi je suis venu ici pour te parler de la part de Jésus. Donc si ça n'a pas marché, va voir Jésus. Alors donne un bon amen et on continue ici. Au vu de ce passage, mais nous pouvons dire que le nom de Jésus est un réservoir de signes et de prodiges. Le nom de Jésus est un grand réservoir de signes et de prodiges. Il libère des signes et les merveilles chaque fois qu'il est invoqué dans la foi. Si tu ne l'invoques pas dans la foi, tu ne vois pas les effets. Alléluia. Alléluia. Regardez. Pour te montrer encore quelque chose de plus concret. Quand tu rentres dans une pièce, et tu pulvérises de l'insecticide, hein, vers les moustiques. Les moustiques tombent ou pas? Hein? Les moustiques tombent ou pas? Non mais réponds, mais enfin, je sais pas. Pourquoi tu trouves la question? Comment ça en principe? Il n'y a pas d'en principe. Si le moustique ne tombe pas là, il est bizarre. Bon, il tombe ou pas? Il tombe. Ok? Si tu viens voir le moustique et que tu tiens l'insecticide sans agir, il va mourir ou pas? Il ne meurt pas. Il faut que tu appuies pour qu'il y ait l'effet de l'insecticide sur le moustique. Si tu n'appuies pas, rien ne se passe. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu appuies. Le code, c'est appuyer. Si tu n'appuies pas, le moustique te regarde, il va même venir te piquer. S'il est plus rapide que toi. Mais si tu es intelligent et comme tu es intelligent, gloire à Dieu pour ta vie, dès que tu as le moustique, et quand le moustique meurt, tu dis yes. Oui ou non? Pareil. La foi est comme un interrupteur. Tu comprends? La foi est comme un interrupteur. Si tu n'as pas la foi chaque fois que tu emploies le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, il ne se passe rien. Tu continues à vivre une vie naturelle comme tout commun. Comme le commun des mortels. Mais si tu veux vivre la vie de domination, une vie extraordinaire, l'ami, il faut que tu aies une foi divine qui te permet d'activer l'interrupteur. Celui qui engage le ciel sur toutes tes affaires humaines. Voilà pourquoi je prie que tu aies une foi terrible au nom de Jésus. Alléluia. Le malin Satan ne peut que se prosterner devant la puissance du nom de Jésus. Il ne peut que se prosterner. C'est établi déjà. C'est établi depuis plus de 2000 ans. La Bible dit que ce nom-là fait fléchir quiconque sur la terre et dans le ciel. Depuis quand Jésus a menti? Depuis quand Dieu ment? Depuis quand
Il n'est pas un homme pour mentir, il le fait un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait toujours. Alors pourquoi est-ce qu'il va commencer une carrière de menteur avec toi? Quel est son but? Qu'est-ce qu'il a à gagner? Oui, parce que les chrétiens qui disent au nom de Jésus, mais rien ne se passe. Tu comprends? Il y a des chrétiens qui sont comme les filles de Chevas. Mais Dieu veut que tu sois comme Pierre. Dieu veut que tu sois comme Paul. Dieu veut que tu sois comme tu es Christ. Bien aimé, je te le dis parce que dans la décennie dans laquelle nous sommes, mon ami, tu vas parfois te retrouver dans des circonstances. En tout cas, pour toi, je ne sais pas. Moi, en tout cas, demander à mon épouse, nous là vraiment, il y a des moments, tu te retrouves dans des circonstances, des situations où tu ne peux même pas prier. Elle dit que l'attaque est tellement... Elle dit que tu ne peux pas prendre une Bible, chercher un rima. Si tu comprends de quoi je parle. Il y a des situations qui sont tellement surprenantes. Tout à coup, soudainement, bing! Si tu n'as pas la foi pour dire « Au nom de Jésus !» tu es parti. Il y a beaucoup de gens qui sont morts prématurément. Ils sont chrétiens, ils aiment Jésus, ils sont arrivés trop tôt au ciel. Les anges leur disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais je découvre que je suis là. Mais pourquoi vous êtes là? Il y avait encore du travail. Mais je n'ai pas compris. Mais comment tu n'as pas compris? Majesté, oui, il y a encore du travail sur la terre. Ils ont encore besoin de vous. Il dit, mais vraiment, je ne comprends pas. Le temps que je comprenne. Non! Le temps que tu comprennes, il fallait activer le nom de Jésus. Il y a beaucoup de morts prématurées sur la terre. Parce que les gens n'ont pas une foi qui est forte et permanente. Et c'est le plan d'attaque de l'ennemi. Il met tout un système de distraction, un système de divertissement, un système d'égarement pour empêcher les chrétiens d'être conscients. Comme ça, au jour de la menace, ils seront pris de court. Le temps qu'ils réalisent, Dieu! Et nous, on va venir. C'était un bon frère. Il faisait du bon boulot. Il a accompli sa mission. Tu es sûr qu'il a accompli sa mission? Dieu t'est venu en songe, t'a dit que non, lui, il a accompli sa mission. Toi, tu prends le livre le jour de l'enterrement, tu l'as, il a accompli sa mission. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Tu es sûr? Est-ce que tu vois de quoi je parle? Et c'est des choses que les prophéties ont annoncées. Que les chrétiens qui ne sont pas vigilants, beaucoup risqueront de partir avant le temps. Et leur mot d'accueil de la part des anges, ce sera, Majesté, qu'est-ce que vous faites là? Alors que tout enfant de Dieu doit être accueilli, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Que cette parole soit ton partage. Qu'elle soit ton partage. Qu'elle te localise. Dans le nom de Jésus. Ah oui, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, les temps sont spéciaux. Donc il y a des situations où tu n'auras même pas besoin de prier. Tu n'auras pas besoin de prendre ta Bible ou de prendre ton smartphone, regarder un verset. Non, 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 non. Là, il n'y a que la foi pour te sauver. C'est-à-dire que tu dis, au nom de Jésus, c'est passé. Oh! Et c'est permis par Dieu, s'il vous plaît. C'est permis par Dieu. C'est permis par Dieu. Il y a ce qu'on appelle des attaques spontanées qui sont permises par Dieu pour tester ton niveau d'efficacité. Puisqu'il a dit que vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. Donc toutes les tentations, qu'elles soient spontanées, qu'elles soient soudaines, qu'elles soient préparées, qu'elles soient structurées, vous pouvez les vaincre. Il a rendu la nouvelle création capable d'être tout terrain, de la capacité de vaincre Satan, quelle que soit la nature de l'attaque. Alléluia. Et donc, il fallait que Dieu donne à la nouvelle création des astuces, des instruments qui leur permettent d'être sauvés spontanément. Parce que ça fait partie du lot. Ça fait partie du lot. Il y a des flèches de jour et de nuit que Satan lance. Tu ne me suis pas.
Il y a des opportunités qui ne se ratent pas. Quand tu l'as raté, elle peut revenir 10 ans après. Seigneur, mais je sais. Elle dit que quand tu l'as raté, elle peut revenir 10 ans plus tard. Si tu comprends de quoi je parle. Pourtant, Dieu t'aime. Il veut ton meilleur. Mais, dis avec moi, mais, il faut utiliser les coudes. Il faut utiliser les coudes, mon frère, ma soeur. Il faut utiliser les coudes. Dans le nom de Jésus, il y a une onction destructrice de toute forme de joug. Toute forme de joug. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 10. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire quoi ce passage? Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que le nom de Jésus détruit tout défi qu'il y a devant toi. Le nom de Jésus va venir démanteler toute opposition que tu rencontreras. Chaque fois que tu feras face à un danger, regarde le danger en face, étant conscient de ta foi, et libère de tout ton cœur le nom de Jésus. Tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la voix quelques instants? Élève la voix quelques instants. 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 Oh, élève la voix quelques instants. Dis Seigneur, merci pour le nom de Jésus. Prends 10 secondes, tu dis Seigneur, merci pour le nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. Oh Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir une foi développée, une foi permanente qui me permet de ne plus subir les circonstances, mais de jouir de cet instrument de domination dans le nom de Jésus. Accorde-moi la grâce d'utiliser le nom de Jésus à bon escient. Accorde-moi la grâce d'activer les codes qui me permettront de jouir de cet instrument extrêmement puissant au nom de Jésus. Et tu donnes un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Est-ce que ça va, mon frère? Est-ce que ça va, ma soeur? Le nom de Jésus. Tu vois, tu le connais, mais il est redoutable. Il est redoutable. Il est redoutable. Et je te parle, tout à l'heure, quand je te parle, ça m'est arrivé plusieurs fois. Des situations où j'ai failli mourir, frère. En mission, là, j'ai failli mourir. Elle dit que quand tu pars en mission, elle dit que revenir à la maison, c'est la grâce de Dieu. Hein. Frère. Elle dit que si tu ne disais pas au nom de Jésus, oh, pasteur André est un homme bien. Par la grâce de Dieu, je vivrai jusqu'au bout. Et tu vivras jusqu'au bout aussi. Et nous raconterons les œuvres de notre Dieu. Oh, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alléluia. Il n'y aura aucune mort prématurée à Marseille. Aucune mort prématurée. Aucune sécheresse ne t'arrivera de ton vivant. La longévité te connaît. Au nom de Jésus, donnez-moi amen. Tu vois, le mécanisme de la foi se développe avec ce qu'on a enseigné il y a quelque temps. La méditation de la parole, la communion. Voilà les deux ingrédients principaux qui te permettent de muscler ta foi en permanence. Tu vois, tout ce qu'on t'enseigne, c'est pour un but. Tout ce qu'on t'enseigne ici, c'est pour un but. Alléluia. Donnez-moi maintenant, on continue. Deuxième instrument, et je vais m'arrêter là ce soir. Deuxième instrument que tu connais aussi. Que tu connais, vraiment tu connais. Mais le niveau de conscience. Le niveau de conscience. Et l'efficacité qu'il a chaque fois que tu l'emploies.
Maintenant, je suis certain que le nom de Jésus aura des effets. Donc, je m'attends à des témoignages puissants. Je m'attends vraiment à dire que tu ne diras plus au nom de Jésus bêtement. Non, non, non. Tu vas... dire que quand tu vas dire au nom de Jésus, frère, tu seras waouh! Tu seras saisi par une foi terrible. Alléluia. Deuxième point, deuxième instrument que nous allons voir ce soir. Et on continuera demain par sa grâce. Deuxième instrument, le sang de Jésus. Alléluia. Ah, le sang de Jésus. Nous avons été très bien enseignés sur le sang de Jésus. Mais l'Esprit m'a convaincu de revenir encore sur quelques aspects du sang de Jésus ce soir. Alléluia. Dis avec moi le sang de Jésus. Ah, bien-aimé, le sang de Jésus est redoutable. Il est redoutable. La Bible nous dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 5, Apo 5, à partir du verset 9, il dit, et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Voilà l'apôtre Jean qui a été transporté en révélation. La Bible dit qu'il a été transporté en révélation. Et pendant qu'il fut porté en esprit, l'esprit ouvra son esprit et voilà ce qu'il vit. La Bible dit, il chantait des cantiques, donc il voyait les vieillards, il voyait les anges dire ceci. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Tu vois, il dit, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Toujours le par. Toujours le par. Par la foi, par le sang. Toujours le par. Tu m'entends, hein? Les dérivés du par, c'est important dans le monde spirituel. Toujours les par. Le par doit faire partie de ton langage. Il faut toujours qu'il y ait le par. Toujours par l'esprit. Toujours par la grâce de Dieu. Toujours par le sang. Ça doit faire partie de ton langage. C'est des langages qui te permettent d'activer les codes. Dis-moi les codes. Alléluia. De toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Au verset 11, il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange et des acclamations. Alléluia. Alléluia. Ah, bien-aimé, c'est très profond ce passage. Mais je vais prendre juste un aspect de ce passage pour éclairer ta conscience ce soir. Bien-aimé, en plus de purifier les péchés de tout homme ou de toute femme sur la terre des vivants, le sang de Jésus est beaucoup plus puissant que ça. Le sang de Jésus donne à l'homme spirituel que tu es, mon frère, ma soeur. Le sang de Jésus t'octroie les richesses. Le sang de Jésus te donne la gloire. Le sang de Jésus te donne les richesses. Le sang de Jésus te donne la... C'est écrit, moi je ne fais que lire la parole. Le sang de Jésus, il te donne les bénédictions. La Bible fait référence au sang comme le sang de l'alliance. Le travail que tu obtiens, tu ne l'obtiens pas par ton intelligence ou par ton CV. Non, tu l'obtiens par le sang de Jésus. Les hommes n'ont aucune idée de comment est-ce que les démons se déploient pour s'opposer à la nouvelle création. Ils ne veulent pas qu'ils travaillent. Ils ne veulent pas qu'ils brillent. Ils ne veulent pas qu'ils rayonnent. Ils ne veulent pas qu'ils vivent une vie d'abondance. Ils mettent tout en scène pour te bloquer ton péché, étouffer ta fécondité, étouffer ton rayonnement. Et toi, tu crois que quand tu as trouvé un travail, quand tu es passé de la période d'essai à la période de confirmé, c'est ton CV, c'est tes compétences. Mon ami, sors de l'ignorance. C'est par le sang. Le chrétien
Le chrétien ne triomphe que par le sang. Le chrétien, c'est par le sang, frère. Tout ce que le chrétien fait, c'est par le sang. Le sang de Jésus, premier point, est la forteresse d'alliance pour tous les saints. Le sang de Jésus est la forteresse d'alliance pour tous les saints. Quand vous avez un bon entendement de ce que représente le sang de Jésus ainsi que son potentiel, vous devenez irrésistible. Et vous ne pouvez plus être molesté par quiconque ou par qui que ce soit. J'ai bien parlé. Tu as compris. Alléluia. Je répète, hein. Le sang de Jésus est la forteresse d'alliance des saints. Qui, lorsqu'il est activé, tu deviens irrésistible. Une faveur irrésistible. Un bonheur irrésistible. Un triomphe irrésistible. Une percée irrésistible. Mets ton mot et rajoute irrésistible. À cause du sang. Zacharie chapitre 9, verset 11, plus second. Il dit, puisque le sang est le sang de l'alliance, ici on regarde ce qu'il dit. Il dit, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang. Regarde ce qu'il dit. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse. Lis bien ce passage. Donc il y a des situations qui sont bloquées. Lis ce passage. Il dit, et pour... J'ai pas entendu. 1, 2, 3. Et pour... Tu vas dire pour moi. Et pour... Oh, dis-le encore bien. Et pour... Et pour... Dis-le plus fort. Et pour... À cause de ton alliance. Scellée. Par quoi? Par quoi? Il dit, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Verset 12, il dit, retournez à la forteresse, captifs plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je déclare, je te rendrai le double. Je te rendrai le double. Tu vas expérimenter une restitution par le sang. En ce dernier trimestre, tu vas expérimenter une restitution. Dans le nom de Jésus, j'appelle sur ta vie une restitution divine. J'appelle dans tous les domaines de ta vie une restitution divine. J'appelle dans tous les aspects de ta vie, sur ta santé, sur ton travail, sur tes promesses. J'appelle une restitution divine de tous côtés, de toutes parts, à cause du sang et dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit activé. Au nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Bien-aimé, le sang de Jésus est comme l'épée d'un homme puissant que tu es, mon frère, ma soeur. Chaque fois que tu chaque fois que tu es abrité sous le sang, chaque fois que tu es abrité sous le sang, chaque fois que tu fais les choses par l'intermédiaire du sang, chaque fois que tu opères par l'intermédiaire du sang, tu as un projet que tu fais par l'intermédiaire du sang. Tu comprends, non? Tu as un investissement que tu fais par l'intermédiaire du sang. Tu as un projet, tu veux postuler un emploi, tu veux faire ceci, cela, par l'intermédiaire du sang. La Bible dit que lorsque tu fais par l'intermédiaire du sang, les circonstances et les situations spirituelles voient Jésus et plus toi. Les codes. Si tu n'es pas conscient que tu fais les choses par l'intermédiaire du sang de Jésus, ce n'est pas Dieu qu'on va voir, c'est toi qu'on va voir. Et de temps en temps, tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas assez fort pour les vaincre. Mais par le sang, Christ en toi, mon ami, tu les massacres. Tu comprends ce que je dis ce soir?
Le triomphe n'est que possible. C'est le triomphe sans le sang qui est impossible. Le triomphe sans le sang, il est impossible. Jésus est venu sur la terre. Tu connais ces choses. On te les a enseignées. Mais ce soir, c'est ta conscience qui m'intéresse. Pour les 3 derniers mois et pour les années à venir, c'est ta conscience qui m'intéresse. Jésus est venu sur la terre. Il a versé son sang, synonyme de l'héritage que tu as. La tête, le dos, la barbe, les mains, le cœur, les pieds. 7 dynamiques et dimensions d'héritage. Tu vois quand le notaire fait la stipulation de ce qui te revient. Quand ton père a eu des choses, ta mère a eu des choses, et qu'on te lègue, le notaire énumère les faits. Il énumère ceux dont tu hérites. Pareil, Jésus énumère ceux dont tu hérites. Tu as 7 dimensions d'héritage. Mon frère. Donc Jésus est venu pour ça. Il est venu pour reprendre tout pouvoir que le diable avait à l'époque. Rappelle-toi qu'à l'époque, Satan avait le pouvoir de vie et de mort sur tout le monde. Elle dit que Satan aujourd'hui, il n'aime pas ta tête, tu meurs demain. Tu comprends pas? Il n'aime pas ta tête, tu perds ton emploi demain. Il n'aime pas ta tête, tu crèves demain. Mais Jésus est venu reprendre ce pouvoir. Et il a dit que quiconque croit ne périra plus. Il vivra la vie éternelle. Donc il est venu prendre le pouvoir que Satan avait et le redonner à ceux qui croient en lui. À ceux qui croient. Qui ne croit pas ne vit pas. Qui ne croit pas ne vit pas. C'est pas qui sait. Mon ami, arrête de savoir. Là, c'est ceux qui croient qui triomphent. Je te rappelle, hein, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu fait acception de personne. Tous ceux qui croient sont en droit de vivre les merveilles de Dieu. Alors, tant que tu es sur le couvert du sang, tu demeures inaccessible, inabordable. Écoute-moi bien. Dieu peut permettre que l'ennemi t'attaque. Il peut permettre. Mais tant que tu restes conscient, frère, il ne te fera aucun mal. Même s'il t'a touché, il ne te fera aucun mal. Le problème, c'est ta conscience. Parce que Dieu a permis à Satan de toucher Job. Il a dit à Job, il a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon fils Job? Il fait ma joie. Ce gars, il est intègre. Ce gars me pratique, ce gars me vit et je le bénis. Satan dit, oh, vieux, laisse-moi un peu le gratter. Et tu verras s'il t'aime vraiment. Dieu lui dit, ok, je te permets de le toucher, mais ne touche pas sa vie. Pourquoi Dieu fait ça? Pour tester le véritable niveau de foi, d'attachement qu'il a. Mais il dit à Satan, tu peux l'attaquer, mais tu ne peux pas prendre sa vie. Ça veut dire que si Job n'avait pas la foi, il pouvait perdre sa vie. Alors que Dieu avait dit à Satan, ne touche pas sa vie. Mais s'il lui te permet, par son ignorance, par son inconscience, mes anges lui diront, pourquoi êtes-vous la majesté? Ce n'est pas le temps. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et c'est ce qui guette les chrétiens aujourd'hui. Satan fait tout pour que les chrétiens d'aujourd'hui soient superficiels. Satan fait tout pour que les chrétiens soient charnels. Parce qu'il sait que lorsqu'ils sont charnels, lorsqu'ils sont superficiels, ils sont comestibles. C'est légitime. Il sait que même Dieu ne peut pas agir. Puisque Dieu soumet sa parole. Satan sait. Oh mon frère, écoute-moi dès ce soir, ma soeur, écoute-moi. Écoute-moi. Alléluia. La mort est la dernière carte de l'ennemi. Mais la mort ne peut pas traverser la ligne rouge du sang. Elle ne peut pas. Même si elle rôde autour de toi, tant que le sang est autour de toi, sur toi, il peut faire ce qu'il veut. Il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien à condition que tu sois conscient.
ça que la femme de Job, elle n'a pas tenu. Elle a dit, mais attends, toi tu fais tout pour aimer Dieu. Tu te donnes à 1000% pour aimer Dieu. Et Dieu permet que tu souffres. Regarde ce qu'elle ose dire. Maudit Dieu et meurt. Sa femme, hein? Pas sa soeur. Sa femme. Alléluia. Si on constate le cousin, la cousine, on pouvait comprendre. Sa femme. Elle dit, mon mari, maudit Dieu et meurt. Terrible. Elle dit qu'en un instant, elle a tout oublié. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la vie des chrétiens. En un instant, elle a tout oublié. Mais à l'époque, Job, avec le peu de connaissances qu'il avait, il savait comment Dieu fonctionnait. Il dit, mes femmes, tu parles comme une femme insensée. Je vais maudire Dieu et mourir, mais ça ne va pas. Depuis quand Dieu a dit que tout sera bon dans la vie? Montre-moi où c'est écrit. Dieu a dit, vous connaîtrez des temps difficiles. C'est biblique. Oui ou non? Il a dit, vous connaîtrez des temps difficiles. Pardon. Il dit, mais prenez courage. Autrement dit, revêtez-vous de l'esprit de courage. Parce qu'en vérité, le monde là, je l'ai déjà vaincu. Mais toi, tu dois jouer ta partition. Voilà pourquoi il t'a donné des instruments de domination. Alléluia. Mon frère, ma soeur, autre point. Le sang de Jésus est un missile dans les lieux célestes. Le sang de Jésus est un missile. Le sang de Jésus atteint toujours sa cible. Lorsqu'il est invoqué dans la foi, il atteint toujours sa cible. Le sang ne loupe pas sa cible. Non, 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 non. Le sang ne loupe pas. L'ami, Dieu ne triche pas. Et Dieu ne se trompe pas. L'homme peut se tromper, mais pas Dieu. Le sang ne loupe pas sa cible. Tu comprends? Ça veut dire quoi? Qu'une déclaration confiante et autoritaire du sang de Jésus par tout citoyen ne peut que marcher. Mais combien de chrétiens, avant de sortir de la maison, se mettent à genoux? 2 minutes. Avant de sortir de la maison, combien de chrétiens ont l'habitude quotidienne de se mettre à genoux et de dire, Père, je plaide le sang sur ma vie. Je vais prendre les transports, je plaide le sang. Que ton sang me précède sur l'itinéraire que je veux prendre. Combien de chrétiens le font? Est-ce que c'est une habitude de vie? Est-ce que tes enfants te voient faire ça? Combien de chrétiens plaident le sang tous les jours? Les chrétiens plaident le sang de temps à autre. Hé! Il n'y a pas de temps à autre, c'est du tous les jours. Qui te garantit qu'en prenant ta voiture, tu vas arriver à destination? Qui te garantit ça? Qui te garantit ça? Qui te garantit qu'en prenant le train, le métro, tu vas arriver à... Qui te garantit? Je suis enfant de Dieu. Ah. Ok, vis encore comme tu pasteur Yves. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ok. C'est les choses que l'Esprit m'a reproché il y a quelque temps. Est-ce que le chrétien prend le temps tous les jours de sortir? Avant de sortir, tous les jours. Avant que tes enfants aillent à l'école, tous les jours. Les enfants savent qu'avant de sortir, il faut prier. 2 minutes. Père, nous te rendons grâce. Nous plaidons le sang sur les enfants. Ce qu'ils mangeront à l'école et boiront est sanctifié d'avance par le sang. Combien le font? Combien avant de quitter la maison? Avant de démarrer ta voiture, combien plaident le sang? Combien plaident le sang sur tous les aspects de leur vie? Combien plaident le sang sur leur destinée? Dans le monde spirituel, tout est ouvert. La raison pour laquelle Satan attaque ta destinée, c'est parce que dans le monde spirituel, tout est ouvert. Il n'y a pas de limite dans le monde spirituel. C'est dans le monde naturel qu'on a mis des cloisons, des limites, des maisons et autres. Dans le monde spirituel, tout est ouvert. Quand Dieu te transporte ton esprit, tu vois que tout est ouvert. Donc les démons peuvent voir. Si tu ne plaides pas le sang sur ton destin, ils voient.
Et en fonction de ce qu'ils voient, ils vont paramétrer leur niveau d'hostilité en ce qui concerne ta personne. Et même Dieu ne peut pas agir si tu n'actives pas les codes. Combien plaident sur leur projet? Projet de voyage, projet de mariage, projet de combien plaident le sur leur relation? Combien le font? Combien le font? La naïveté n'existe pas dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, la naïveté est un voile. Fais attention, hein. C'est le monde naturel quand on dit « Ah, t'es naïf, toi !» Ils disent en rigolant « T'es naïf, toi !» Oh, arrête. Arrête, hein. Arrête. Mais c'est un voile que tu as. C'est un voile que tu as. Être naïf, c'est pas un compliment, hein. Oh, t'es naïf. Oh, arrête. Ne dis jamais ça de moi. Tu es naïf, c'est pas qui est naïf. C'est toi qui es naïf. La naïveté est un voile que les esprits mettent sur les hommes, leur empêchant de bénéficier de ce que Dieu leur donne. La naïveté va te pousser à être négligent, être superficiel. La naïveté va t'emmener à tolérer Satan. À lui dire, bon, aujourd'hui, tu peux faire du mal, pas demain. Tu comprends de quoi je parle? Il y a des chrétiens qui font ça. Hein? Aujourd'hui, tu peux frapper. Et toi, tu laisses un jour à Satan. Mais il bousille ta vie. La Bible est claire et ferme. Ne donnez pas accès au diable. C'est clair et ferme. Même quand je me fâche, ne donne pas accès au diable. Le sang de Jésus est comme une bulle qui couvre votre vie, votre maison, et qui empêche les esprits mauvais de pénétrer. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez dans le monde des enfants, ils sont de plus en plus représentatifs du monde spirituel. Oui, oui, oui. Ah ouais. L'ennemi a une grande cible vers les enfants et les jeunes. Beaucoup. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Alléluia. Par le sang, le chrétien est vainqueur. Par le sang, le chrétien demeure vainqueur. Il demeure vainqueur. Frère, il demeure vainqueur. Satan n'est pas autorisé à vaincre quelqu'un qui utilise le sang. Il ne peut pas. Est-ce que tu comprends? La raison pour laquelle il joue avec ta vie, c'est parce que tu es ignorant quelque part. Parce que tu n'actives pas les codes. Tu peux prier, mais avec quelle foi tu pries? Avec quelle conscience tu pries? Parce que le type de prière sur le sang, regarde par exemple, chaque fois que tu rentres dans un nouveau mois, as-tu pédé le sang pour les 30 jours qui vont suivre? As-tu pédé le sang pour les 31 jours qui vont suivre? As-tu couvert les heures, les minutes, les secondes, les tierces? As-tu couvert la température? Regarde. Ça, c'est pas à l'église. Ça, c'est chez toi. Quand tu sors pour aller travailler, qui t'accompagne? Ok. Non, l'église m'accompagne. Ah, c'est les esprits qui t'accompagnent. Je te le répète encore ce matin, ce soir, il y a plus d'esprits que d'hommes sur la terre. Vous n'avez aucune idée. Il y a plus d'esprits. Et ça veut dire que ce monde est un monde d'influence. Les influences divines et les influences sataniques. Tu comprends? Les influences divines et les influences sataniques. Donc si tu n'actives pas les codes, Église, tu bascules sans t'en rendre compte. Et je prie que ça t'arrive au nom de Jésus. Alors utilise le sang du triomphe dans tous les conflits que tu as, dans tout ce qui t'arrive, dans les situations qui paraissent bloquées. L'ami, mon
frère, ma soeur, utilise le sang consciemment. Plaide le sang sur ton mariage, sur les filles. Plaide le sang. Ah! On dit que Satan est rusé. Hein? Je vous assure qu'il est rusé. Ce gars-là, il est vraiment rusé. Incroyable, mais vraiment rusé. La moindre faille qu'on lui laisse, il rentre. Alors utilise le sang, qui est une arme fatale. Autre point, le sang de Jésus est la provision divine pour la liberté de l'homme. Provision divine pour la liberté de l'homme. Provision divine pour la liberté de l'homme de toute forme de corruption satanique. Le sang est l'ultime assaut pour notre victoire lorsque nous l'appliquons contre les plans malsains du malin. Chaque fois que tu actives le sang, tu actives le ciel. Chaque fois que tu actives le sang, tu actives le ciel. Par le sang, tout mal pronostiqué par Satan, au travail, au boulot, quand c'est compliqué. Mais l'ami, toi tu as la capacité, tu vois dans les films, même les films nous enseignent. Regardez un peu les dealers. Regardez un peu les dealers. Les vrais dealers, boy. Ah, moi, je dis, pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Mais je cherche toujours les bons exemples pour que tu comprennes les choses. Alléluia. Les vrais dealers, quand ils vont à des rendez-vous, dès qu'ils rentrent dans une zone, toute la zone est brouillée. Il n'y a plus de conversation, il n'y a plus de communication possible. Les vrais dealers, les dealers qui sont au niveau des parrains, qui ont une armée de 500 personnes, les vrais dealers, je dis bien les vrais, hein? Comme les vrais démons, si tu veux, les vrais satanistes, ça existe. Hein? C'est-à-dire que quand il y a un rendez-vous, qu'il rentre dans une zone, il contrôle l'atmosphère de la zone. Il maîtrise l'atmosphère. Ils ont des brouilleurs qui permettent d'intercepter toute liaison policière pour qu'ils puissent passer leur deal en toute sérénité. Revenons à ton système. Toi, pareil. Même si Satan a formaté des projets d'échecs, de destitution, de limosage. Ouais, limogé. Ah, le français ramasse. Ah! Nombo. Limo. Et bon, tu as compris. Alléluia, tu as compris. C'est-à-dire que le chrétien, aujourd'hui, Dieu veut voir ses enfants, lorsqu'ils arrivent, mon ami, tu maîtrises l'atmosphère qu'il y a dans l'immeuble. Pas que dans ton petit bureau, là, toi aussi. Toi, chrétien. Elle me dit que celui qui est en toi est plus grand et plus fort que ce qui est dans le monde. Toi, tu veux juste maîtriser un petit collègue qui t'embête. Ah! Celui qui est en moi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Toi, un petit collègue qui t'embête. Une petite chef qui t'embête. Ça te met en lambeau. Non. Change de dimension. Monte plus haut. Monte plus haut. Mon frère, ma soeur, monte plus haut. Chaque fois que tu invoques le sang, le ciel est en action. Retiens cette parole. Chaque fois que tu invoques le sang consciemment, le ciel est en action. Retiens cette parole. Alléluia. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang des hommes. Hébreux 12, 24. Il dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.
Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang de Jésus qui est aspergé sur ta vie te donne une couverture contre toutes les méchancetés de Satan. Le sang de Jésus annonce en faveur du croyant. Écoute-moi bien. Le sang de Jésus annonce en faveur du croyant la santé, la paix, la protection, les provisions, la fécondité et bien plus encore. Je te le dis parce que les prophéties ont montré que de septembre jusqu'à la fin de l'année, l'Occident devait connaître une confusion économique et sociale. Et si tu as les yeux ouverts, tu peux le constater. Confusion économique et confusion sociale. Nous annonçons la fin de l'abondance. Et si tu n'es pas divin, cette parole t'a localisé. C'est une autorité qui a parlé. Tu comprends pas? C'est une autorité. Sa parole est légitime. Et elle s'applique à toute population soumise sous son autorité. Si tu ne la dénonces pas par une autorité supérieure, tu subis la parole. Elle s'applique dans ta vie. Elle dit que tu vas te voir en train de vivre une vie qui est fin en abondance. Je vous dis que les prophéties ont début d'année. Septembre, octobre, novembre, décembre, confusion sociale et économique en Occident. Révolution. La Bible a dit, les prophéties l'ont annoncé en début d'année. Et c'est ce qui se passe. Et si le chrétien n'est pas vigilant, lui-même, il peut être dans cette vague-là de confusion sociale et de confusion économique. Mais comme Dieu s'est levé sur toi, on va prier tout à l'heure. Alléluia. Donc je disais que le sang de Jésus, je finis, on va prier. Le sang de Jésus annonce en faveur du croyant, je répète encore, la santé, la paix, la protection, les provisions face aux pénuries. Ah oui. Mon frère, c'est ton droit. Ma soeur, c'est ton droit. Tu as droit à des provisions. Je connais des stations d'essence, où à un certain moment, ils bloquent pour tout le monde. Mais quand tu es abonné, tu as accès. Ils ont un stock de provisions pour tous ceux qui sont abonnés à leur station. C'est-à-dire que quel que soit les temps et les saisons, parce qu'ils payent un abonnement, quand il y a une crise, ils sont prioritaires. Laisse-moi dire, mais c'est ce que j'ai fait pour mes enfants. Il faut qu'ils croient. Apocalypse 12, 11, et là tu vas te lever, on va prier. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Mon frère, ma soeur, le sang est ton arme et ta voie de victoire. Alléluia. Alléluia. Et Dieu veut qu'aujourd'hui, ton niveau de conscience augmente dangereusement dans le maniement des armes, dans le maniement des instruments de la domination. Alors acclame-le ce soir, acclame-le.